J'ai consacré cette vidéo afin de vous parler des règles des marathons. On va démarrer par le jerk. Donc pour commencer, le jerk doit être fait avec un temps mort sur le rack et un temps mort au niveau de la fixation. La fixation doit être faite jambes tendues, bras tendus. On ne va pas imposer une durée, mais elle doit être visible et marquée. Effectivement, si on imposait une durée d'1 seconde, on perdrait du temps au niveau des répétitions. L'important, c'est de faire un beau score avec des règles propres. Donc il est obligatoire d'avoir jambes tendues, bras tendus et un verrouillage du coude net et une fixation nette, pas de tremblement. Je vous montre. Une pause sur le rack, jambes tendues, bras tendus, fixation, verrouillage du coude. Plus rapide. Il est interdit de rebondir sur le jerk, c'est-à-dire de ne pas marquer de temps mort sur le rack. Exemple. Ceci est interdit. On a obligé un temps mort sur le rack. Le changement de main concernant le jerk et uniquement le jerk va être fait à deux mains afin de gagner du temps, comme ceci. Il peut aussi être fait avec un swing. Mais il est conseillé, afin de gagner de précieuses secondes et donc de nombreuses répétitions, de changer rapidement avec deux mains. Dans le cas où vous avez une personne qui a des problèmes de verrouillage du coude, ça peut arriver. Cette personne doit se présenter au juge, lui montrer son problème, qu'effectivement elle ne peut pas déplier le coude totalement. Le juge sera obligé d'accepter et de valider ses répétitions, mais attention, sa fixation doit être impeccable. Si le verrouillage du coude ne peut pas être fait naturellement, les tremblements sont interdits. Si la personne ne peut pas déplier son coude et qu'elle a le coude légèrement cassé, que sa fixation est nette, qu'il n'y a pas de tremblement, son point sera validé. En revanche, si sa fixation n'est pas nette et qu'il y a un tremblement, ce ne sera pas validé. Autre chose, lors du verrouillage, jambes tendues, bras tendus. Si jamais une personne fait un verrouillage et qu'elle est encore en jambes fléchies et qu'au moment de remonter elle redescend, ce ne sera pas compté. Donc je répète bien, jambes tendues, bras tendus, fixation, verrouillage, c'est ce qui validera votre point, que ce soit en jerk, en long cycle ou en snatch. Maintenant, je vais vous parler du long cycle. Donc, pour le long cycle, il y a une chose très importante, c'est les changements de main concernant le clean. Donc, on va aborder ça en premier. Exemple de changement de main avec un swing. Je fais le swing, je repars en clean, puis en jerk. Changement de main immédiat.
conseillerais le changement de main immédiat car il fait gagner de précieuses secondes et peut vous faire gagner de nombreuses reps sur les durées du marathon. Comme vous pouvez le constater, on marque un temps d'arrêt sur le rack. Exactement comme pour le jerk tout à l'heure. Donc il est interdit de passer du clean au jerk immédiatement. Je vous montre. Ceci a été interdit. Vous êtes donc obligé de marquer un léger temps d'arrêt sur le rack. La fixation du coude ainsi que le verrouillage est idem avec le jerk. De la même manière que le jerk, chaque validation de points doit être faite jambes tendues, bras tendus. Maintenant, nous allons parler du snatch. Donc pour le snatch, 2 changements de main possibles, exactement comme pour le long cycle. Soit avec un swing, soit en changement de main direct à l'intérieur de la cuisse. Ce qui fait gagner un gain de temps énorme. Pour la fixation, elle reste exactement pareille que pour le jerk et pour le long cycle. Bras tendus, verrouillage du coude, jambes tendues. Un petit détail qui a toute son importance. Concernant les règles du marathon, concernant le semi-marathon, le marathon et les super-marathons, idem pour l'extrême marathon aussi, il est interdit de poser la kettlebell avant le temps limite. Contrairement aux épreuves du biathlon ou du long cycle où les points sont validés si on ne va pas au terme des 10 minutes, dans toutes les épreuves du marathon, si la personne pose avant la limite, son score est de 0. Je vous explique. Quelqu'un qui fait un semi-marathon de 30 minutes et qui va poser à la 29e minute, même si son score est supérieur à tous les autres, son score sera annulé. Il est obligatoire d'aller à la durée limite imposée. C'est la règle première du marathon. Petit détail important, dans les différentes épreuves du marathon, il est possible que lors de l'exécution par exemple d'un clean, vous ayez mal placé votre main lors du long cycle et que vous vous retrouvez avec le poignet cassé. Vous ne voulez pas changer de main pour ne pas perdre de temps, il est autorisé de replacer avec l'autre main sa kettlebell. Seulement de la replacer. Interdiction de se reposer avec l'autre main ou de la tenir. Vous avez le droit de la replacer comme ceci par exemple, mais interdit de la tenir pour se reposer. Le temps mort pour le repos doit être fait en rack. Pas sur l'épaule, ni en bas. Il est autorisé de se reposer entre les jambes uniquement pour les épreuves du super marathon et de l'extrême marathon, qui sont des épreuves qui vont de 2 heures à 12 heures. Pour les épreuves classiques de compétition de semi-marathon 30 minutes et 1 heure, interdiction de se reposer en laissant balancer la kettlebell entre les jambes, ou bien en la reposant sur l'épaule. Non. Le repos doit être fait sur le rack avec un bras. Pas 2 bras. La replacer est autorisée, mais pas 2 bras. Concernant le swing, pour le jerk, il est interdit de faire 2 balanciers pour se reposer et de passer ensuite
faire son jerk. C'est un changement immédiat et on repart. On a l'autorisation de changer à deux mains tout de suite. Donc si on fait un swing, c'est avec le même bras, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et on change. Un swing, on change. Mais en aucun cas, on récupère en swing et on repart. Ou bien comme ceci. Ceci en semi-marathon ou en marathon d'une heure, c'est interdit. Concernant les assistants, vous avez le droit d'avoir des gens qui vous assistent, qui vont vous fournir de l'eau et de la magnésie. Ces assistants doivent être automatiquement derrière le juge arbitre. Vous les appelez, ils viennent, mais ils ne restent pas à côté de vous. Ils vous donnent ce dont vous avez besoin, eau, magnésie ou bien nourriture dans des cas extrêmes, comme le super marathon ou l'extrême marathon, mais ils doivent repartir immédiatement derrière le juge. Concernant les boissons qui sont autorisées, on autorise de l'eau, certaines boissons énergétiques et des compléments naturels, des amandes, du miel, des choses comme ça. Mais la nourriture doit être contrôlée par le juge auparavant. Voilà, je pense avoir tout dit concernant les règles du marathon. J'espère qu'elles vous aideront à l'avenir. Je vous souhaite une bonne journée et de prendre du plaisir avec les épreuves du marathon.